Chers compatriotes, il a plu au président du Faso de confier le département de la culture, des arts et du tourisme à ma formation politique, le Parti de la Renaissance nationale. C'est ainsi que j'ai eu l'insigne honneur d'être associé à la mise en œuvre du plan national de développement économique et social qui, je dois le reconnaître, a épousé au niveau de la culture, des arts et du tourisme la vision et la philosophie de notre parti politique. À l'heure du bilan, je voudrais sacrifier au devoir de redevabilité, conformément aux principes de la bonne gouvernance et de la transparence qui ont toujours caractérisé notre action. Je me forcerai alors, en ce laps de temps, de faire seulement le point des grands chantiers qui ont été réalisés en 5 ans d'exercice, grippés par 2 phénomènes inattendus, le terrorisme rampant et la maladie à coronavirus. Mesdames et messieurs, au niveau de la protection et de la valorisation du patrimoine culturel, nous avons procédé à l'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO de 2 sites majeurs, le parc W. Arly Pendiary en juillet 2017 et le site de la métallurgie ancienne du fer en juillet 2019. Dans le domaine du livre et de la lecture publique, nous avons fait adopter la loi d'orientation sur le livre, la stratégie nationale de développement du livre et acquis près de 21 000 ouvrages au profit des CELPAC et édité 603 titres pour soutenir la filière. Dans le domaine du cinéma et de l'audiovisuel, le département a œuvré à la réalisation de 91 productions cinématographiques et à l'achèvement de la salle de cinéma de Gawa et de Fadangourma. On note surtout ici le don d'1 milliard de francs CFA du président du Faso pour soutenir la production cinématographique à l'occasion du 50e du FESPACO 2019. Je dois dire que nous avons tenu avec brio le pari des grands événements culturels, avec des innovations majeures, perceptibles dans l'organisation réussie du FESPACO, dont le budget a été porté à un peu plus de 2 milliards de francs CFA. Dans le cadre de la lutte contre l'extrémisme violent, nous avons pensé et organisé en novembre 2018, en partenariat avec le PNUD, le colloque national de Dori sur les valeurs de référence. Suite aux recommandations, des conférences ont été organisées pour diffuser les résultats de ce colloque dans les autres régions du pays. Le succès franc de cette initiative a conduit à l'organisation du forum du G5 Sahel en vue de son implémentation dans les autres pays. Parallèlement, nous avons œuvré à la relance de l'Institut des peuples noirs. Au niveau de la promotion du tourisme, nous avons développé le concept de tourisme interne. Puis, nous avons réalisé des travaux de réhabilitation et d'aménagement de sites et attraits touristiques. Au nombre de ceux-ci, il y a le site de sculpture sur granit de Lango, réhabilité dans tous ses compartiments pour un coût total de plus de 28 millions de francs CFA. Le relais touristique de Boromo pour un coût global de plus de 317 millions de francs CFA. Notre point de satisfaction réside également dans la promotion et l'autonomisation des acteurs culturels. À ce niveau, de grands projets ont vu le jour. Au nombre de ces projets, la création du Fonds de développement culturel et touristique en août 2016. En moins de 5 ans d'existence, le Fonds de développement culturel et touristique a financé, sous forme de prêts et de subventions, 174 projets dans les 13 régions du Burkina Faso à hauteur de plus de 2,217 milliards de francs. En plus de cela, le ministère a alloué plus de 2 milliards de francs CFA en subventions directes et indirectes aux acteurs culturels. Dans la même dynamique, avec l'appui de l'Union européenne, nous avons formulé un programme dénommé « Programme d'appui aux industries créatives et à la gouvernance de culture ». En outre, nous avons entrepris de vastes réformes au niveau du Bureau burkinabé des droits d'auteur pour sécuriser et garantir de meilleures conditions aux acteurs culturels. Nous avons opéré le paiement effectif des droits d'auteur aux auteurs et éditeurs de presse écrite, une première en Afrique. Avec l'adoption de la nouvelle loi en 2019, la collecte des taxes au titre des droits d'auteur augmentera de façon substantielle, sortant ainsi de nombreux artistes de la précarité. À ce stade de mon propos, je voudrais volontiers reconnaître que ces résultats ont été atteints avec le concours de nos collaborateurs qui, en dépit des conditions de travail parfois difficiles, ont fait montre de sacrifice et d'abnégation. Je tiens ici à leur témoigner ma reconnaissance et celle de la nation.